Et Monsieur le maire de Bercamen, cher Berne, Monsieur le maire honoraire de Bercamen, cher Roland, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille l'ancien et le nouveau maire de notre ville sœur de Bercamen. C'est toujours pour nous un très grand plaisir puisque c'est une des villes avec laquelle la collaboration marche extrêmement bien et les échanges entre habitants, les échanges culturels sont pour nous des éléments importants. Il n'a qu'un seul défaut, le maire de Bercamen, de nouveau, c'est qu'il est plus grand que moi et plus grand que notre cher Jacques Bourgoin. Maire honoraire, cher Jacques, maire honoraire de Gennevilliers. Les habitants de Bercamen ont de la chance, ils ont un grand-maire. Madame la députée, chère Elsa, Madame la conseillère départementale, chère Nadia, Monsieur le conseiller départemental, cher Denis, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je vous accueille avec l'ensemble de l'équipe municipale qui m'entoure pour cette cérémonie de vœux. Nous ne boudons pas notre plaisir de vous retrouver, de pouvoir passer un moment convivial avec vous pour entamer l'année. Au nom de la municipalité, en mon nom, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une très belle année 2003. 2023. 2023. Pour vous mettre, ça commence bien. Pour vos activités personnelles et professionnelles, une très belle année 2023 pour celles et ceux que vous aimez. Souhaitons-nous de réussir nos projets et nos actions communes. Souhaitons-nous de bons vœux, car nous vivons une époque vraiment formidable. La Start-up Nation en marche, c'est la renaissance du vieux monde en pile. À peine sorti d'une pandémie mondiale que personne ici n'avait connue, nous sommes dans une crise sociale, politique, économique et environnementale. On nous annonce même de possibles coupures d'électricité en janvier à cause de problèmes de production. L'inflation repart. Il faut attendre 12 ans en moyenne pour avoir un logement social dans la métropole du Grand Paris. Il y a pénurie d'enseignants, pénurie de médecins, pénurie d'infirmières, pénurie d'assistantes sociales. Les transports en commun dysfonctionnent totalement. Les étudiants ont besoin de soupes populaires. Nous devons distribuer 1500 paniers repas régulièrement pour aider les habitants. Les fascistes accèdent au pouvoir dans plusieurs pays d'Europe. Ils progressent en France et l'Europe connaît la guerre. Depuis 1946, aucun maire de Gennevilliers n'a connu ce cumul de crise. Je dois porter la poisse et je vous prie de m'en excuser. Mais vous pouvez compter sur notre équipe municipale pour faire face à ces crises, certes avec des incertitudes, mais aussi avec la détermination que vous nous avez donnée en nous élisant avec un mandat clair, continuer d'améliorer la vie ici, sans chasser personne, faire respecter le droit de vivre en petite couronne aux couches moyennes comme aux couches populaires. C'est ce que nous entendons faire avec vous, avec toute la population, en travaillant à inventer ici un nouvel art de vivre populaire, c'est-à-dire développer un projet de ville en commun
fait de respect mutuel, respect entre les générations, respect entre les gens, respect de la ville envers ses habitants, respect de la ville par les autres institutions, respect de la nature et de l'environnement. Nous revisitons l'ensemble de nos politiques publiques pour être à la hauteur des enjeux climatiques pour la survie de l'espèce humaine dans les prochaines décennies. Nous visons une baisse de consommation de ressources naturelles et de production de carbone pour que Gennevilliers prenne sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique planétaire. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir pour diminuer notre impact sur l'écosystème planétaire ou celui de léguer à nos petits-enfants une planète inhabitable. Nous devons donc apprendre à vivre avec frugalité, à sortir du consumérisme inutile. Le danger serait de ne voir que de la contrainte, de l'austérité quand on parle de frugalité. L'austérité propose de garder le système. Cette formule dans le Guépard, tout changer pour ne rien changer. La frugalité invite à changer ce monde. Karl Marx remarquait, un Allemand d'ailleurs, Karl Marx remarquait que, je cite, la production capitaliste ne développe donc la technique qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travail. La réponse aux enjeux n'est donc pas de l'ordre du jardinage, mais d'une écologie sociale et politique qui remet en cause notre système économique. Qui a intérêt, ici, de notre ville populaire, de continuer dans ce système? Pas les ouvrières et les ouvriers qui voient leur savoir-faire dévalorisé comme leur salaire. Pas les cadres qui s'interrogent sur cette course à l'argent qui ne laisse pas le temps de vivre. Pas les salariés à qui l'on annonce que les richesses qu'ils créent doivent encore enrichir le CAC 40 en leur supprimant des droits acquis, en éloignant le droit à la retraite, en diminuant la solidarité nationale. Pas la jeunesse qui aspire à un monde plus solidaire, mieux relié au vivant. Notre question n'est donc pas seulement une meilleure répartition des richesses créées, mais de sortir du capitalisme qui crée des besoins artificiels pour accaparer plus de profits. Il s'agit de proposer à la jeunesse de notre pays une autre conception de notre vie en société, de la définition des besoins, de la façon de produire, une autre échelle de valeurs qui ne mesure pas la réussite à la quantité de marchandises consommées, mais au bonheur des liens humains retrouvés. Il faut donc trouver le plaisir de nous disputer pour inventer un nouvel art de vivre populaire qui s'inscrive dans la chaîne du vivant, respectueux des différentes manières d'être vivant, d'être humain dans la construction de commun. Invitons à trouver le temps de vivre, à travailler pour vivre et non l'inverse. En ce sens, la frugalité peut être heureuse. La frugalité demande une intelligence collective et des luttes collectives pour à la fois réduire la consommation de ressources, mais aussi réduire les inégalités sociales. C'est aussi dans ce cadre que notre ville va continuer de s'améliorer en 2023. Le centre social Saad Habsi sera livré en avril et il comprendra de nouveaux locaux pour les retraités, pour la jeunesse et les collégiens, une salle de spectacle, une salle polyvalente
dans ce quartier à développement social. Le rez-de-chaussée de la mairie que vous avez visité, dans lequel vous avez pu voir cette magnifique exposition des étudiants de l'école d'Armanay, marque à la fois notre souci d'économie d'énergie et d'amélioration des conditions d'accueil plus dignes, plus simples des usagers du service public. Une nouvelle école Joliot-Curie ouvrira en septembre et nous engagerons la rénovation de l'école Henri Vallon dans le quartier des Annettes et nous poursuivrons la végétalisation des cours d'école dans toute la ville à raison de 2 par an tout au long de ce mandat. Notre programme de plantation de plus de 500 arbres se poursuivra en même temps que nous reconstruisons le centre équestre en expérimentant sur la question du réemploi de matériaux. Le quartier du Fossé de l'Aumône verra la réfection du square Mozart et la création d'un centre de loisirs tout neuf, quand la crèche du quartier du Luth reconstruite en bois est ouverte depuis le début de l'année. Vous aurez remarqué que nous tenons aussi notre pari d'améliorer la diversité du commerce à Gennevilliers, beaucoup d'entre vous ne croyaient pas, dans le cadre du centre-ville, tout en engageant un plan alimentaire territorial qui vise à réduire les inégalités sociales dans l'accès à la bonne alimentation. Nous cherchons à créer d'ici la fin du mandat soit une ferme maraîchère, soit des coopérations avec des maraîchers bio pour alimenter nos cantines et nos marchés. Et comme nous avons toutes les audaces, nous co-organisons à Gennevilliers le salon des musiques anciennes et traditionnelles, Canto Mundi, pour valoriser des savoir-faire comme la lutherie et marquer l'année de cet événement culturel. Il n'y a pas que la bourgeoisie qui a droit au beau. Notre ville populaire bouge, tout en tenant son pari de ne chasser personne. C'est malheureusement une originalité dans la métropole du Grand Paris. Ailleurs, les couches moyennes comme les couches populaires sont chassées par la non-construction de logements sociaux ou par le prix des logements en accession. Mesdames, Messieurs, 2023 sera aussi marqué par notre mi-mandat. Nous en ferons un moment d'échange avec les Gennevilloises et les Gennevilloises vers le mois de juin, certainement dans chaque quartier, à partir de l'organisation de ce qu'on appelle les banquiers populaires. Mais je suis trop long. Place à l'amitié, la sororité, la fraternité. Je vous souhaite une très belle année 2023 pour vous et vos proches. Avant qu'on puisse lever les verres, nos amis de Bercamen ont un message d'amitié à nous passer. J'espère que le pied sera assez haut. Je vais passer la parole à Berne, maire de Bercamen. Merci, monsieur le maire. Je ne parle pas très bien français, mais qu'en allemand, pour moi, c'est très important de parler ici en français. Alors, monsieur le maire, cher Patrice, mesdames et messieurs les élus municipaux, mesdames et messieurs, chers amis, au nom de l'équipe municipale des Bercanoises et Bercanois, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Bonne année à toi, cher Patrice, à toute votre équipe municipale et à tous les habitants de Gennevilliers. Une année de crise est derrière nous. Cela a entraîné des développements qui nous posent des grands défis et qui exigeront également de notre part
des efforts particuliers à l'avenir. En chinois, l'idéogramme du mot crise est composé des caractères de danger et d'opportunité. Je suis une personne optimiste et je suis convaincu que si nous affrontons ces dangers ensemble, les opportunités deviendront tangibles. Des moments comme aujourd'hui sont merveilleux et importants. Ils nous rappellent que les gens ont la capacité de s'unir pour trouver des solutions aux problèmes et créer un avenir meilleur. À ce jour, Jean-Bélier et Berkamen sont liés par une amitié de longue date, à savoir 28 ans. Le protocole de jumelage a également été signé le 7 janvier dans l'année 1996. Un lien d'amitié fort qui s'est formé grâce au grand nombre d'échanges entre les citoyens de nos deux villes. Je souhaiterais que les peuples du monde s'unissent aussi pour affronter ensemble les défis du futur et qu'ils cessent de se combattre et se réconcilient pour que le monde retrouve la paix. Bonne année à toutes et à tous.